Bien au la MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il l'a fait, ça y est, Francis Ngannou est le nouveau champion des poids lourds à l'UFC. Historique, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce qu'a réalisé Francis Ngannou. Le Camerounais l'a emporté face à Stipe Miocic dès le second round. Il devient seulement le troisième Africain champion dans l'histoire de l'UFC. Et comme à son habitude, le prédateur s'est imposé sur un énorme KO. Pourtant, Francis avait en face de lui un adversaire de taille. Stipe Miocic est considéré à juste titre comme le plus grand heavyweight de l'histoire de l'UFC. On se souvient aussi à quel point l'américain d'origine croate avait surclassé Ngannou lors du premier combat. Avant d'en parler, je tiens à vous remercier parce qu'on vient tout juste de dépasser le cap des 85 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu. On avait des doutes quant à la faculté du Camerounais à pouvoir défendre les takedowns face à Stipe. On était aussi en droit de se demander si Francis Ngannou pouvait tenir la cadence pendant 5 rounds sans se fatiguer, mais de par la stratégie qu'il a déployée dans ce rematch, eh bien Francis a clairement montré qu'il avait tiré les leçons de sa première défaite. Francis Ngannou s'est montré très patient à l'entame du combat. Le Camerounais a parfois tendance à vouloir chercher le KO à tout prix. En 2018, ça lui avait coûté sa première défaite face à Stipe Miocic. Pour éviter la fatigue, le prédateur a compris qu'il fallait accélérer au moment opportun. Chose qu'il a parfaitement réussi sur ce rematch. Ngannou a exploité la moindre faille dans la défense du champion des lourds pour faire parler sa puissance. Mais au lieu de se précipiter, il a préféré garder son calme et la tête froide. De mémoire, je ne l'avais jamais vu exploiter les kicks comme il l'a fait sur ce combat. Stipe Miocic a rapidement compris qu'il valait mieux tenter le takedown. Au premier combat, l'américain avait réussi à en placer 6 face à son adversaire. Malheureusement pour lui, il s'est heurté ce soir face à un véritable mur. Francis Ngannou a non seulement défendu, l'amener au sol, mais il a même réussi à faire beaucoup mieux. Le prédateur a réussi l'exploit de placer un takedown à Stipe Miocic. Ngannou lui a même fait subir d'énormes dégâts en grand handpound. Francis ne mentait pas quand il disait qu'il avait considérablement progressé depuis 2018. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Aucun combattant n'a réussi à amener le Camerounais au sol depuis son premier duel contre Stipe. C'est simple, il a parfaitement défendu les 5 dernières tentatives de takedown subies. Un Francis Ngannou difficile à mettre au sol représente un véritable cauchemar pour ses prochains adversaires. La patience de Francis Ngannou va finir par porter ses fruits. Après avoir touché Stipe plus d'une fois au premier round, c'est vraiment dans la seconde reprise qu'il va se montrer décisif. Un jab et un crochet du gauche surpuissant vont mettre le champion des poids lourds au sol. Stipe s'est montré trop imprudent. Après avoir vu sa droite toucher Francis, il s'est lancé à l'assaut du KO presque désespérément. Le prédateur a alors parfaitement répondu avec un check hook d'une puissance phénoménale. Ngannou a superbement exploité son avantage en termes d'allonge pour répondre à l'offensive de Miocic. On se posait aussi la question de savoir si le Camerounais avait réellement progressé depuis sa première défaite et finalement ne pouvait pas obtenir de réponse avant ce rematch. Pourquoi? Eh bien parce que Francis s'est imposé par KO dès le premier round sur ses 4 derniers combats. Mais ce soir, j'ai trouvé que Ngannou a vraiment écarté toutes les interrogations concernant son niveau. Il a vraiment été l'auteur d'une masterclass. D'autant plus qu'il n'y avait pas match lors du premier combat. Stipe avait vraiment surclassé Ngannou dans tous les compartiments à l'époque. Le prédateur a fait preuve de lucidité et d'intelligence pour corriger les erreurs commises en 2018. Son coach Eric Nicksick et Kamaru Usman présents dans son coin peuvent être fiers de lui. Avec ce résultat, le prédateur bat un record impressionnant. D'après MMA by the Numbers, Ngannou est le combattant le plus rapide de l'histoire de l'UFC à avoir remporté 10 victoires sur KO ou TKO. Il n'a fallu que 13 combats au Camerounais pour y arriver. Arrivé à 119 kg à la pesée, Francis Ngannou devait facilement dépasser les 120 sur ce combat, mais malgré cette lourdeur, je l'ai trouvé très rapide en contre. Stipe Miocic a pris le pari d'arriver beaucoup plus léger que son adversaire. Cela lui avait réussi au premier combat et je pense qu'avec plus de patience, il aurait pu obtenir un meilleur résultat sur ce rematch. Vous aviez en tout cas vu juste, sur plus de 2500 votants, 68% d'entre vous voyaient Francis Ngannou décrocher la victoire. Le prédateur était d'ailleurs largement donné favori par tous les parieurs de Las Vegas. Pour une fois, Stipe n'a pas su déjouer les pronostics. Une chose est sûre, le parcours
lourd de Francis Ngannou force vraiment le respect de migrants clandestins et SDF. Le Camerounais est aujourd'hui le champion des poids lourds à l'UFC. Il s'est parfaitement bien remis de ses 2 seules défaites en carrière professionnelle. L'avenir s'annonce vraiment radieux pour l'enfant de Battier. Et justement, en parlant d'avenir, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour le Prédateur? Récemment, Dana White avait confié en conférence de presse que Stipe pouvait obtenir une trilogie en cas de défaite, mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le combat qui nous intéresse le plus, c'est vraiment un choc contre Jon Jones. Cela tombe bien, comme à son habitude, Jon Jones est très bavard sur Twitter. L'Américain semble être intéressé par un combat contre Francis Ngannou. Les 2 hommes s'étaient envoyés des pics interposés sur les réseaux sociaux il y a presque un an. Avec la montée de Jon Jones chez les lourds, un affrontement devient inévitable. C'est vraiment le combat absolument organisé. Jon Jones et Francis Ngannou doivent s'affronter, d'autant plus que Dana White a confié que le prochain combat de l'Américain allait se faire pour le titre. D'après le président de l'UFC, on risque de voir Jon Jones et Francis Ngannou s'affronter en automne 2021. En interview d'après-combat, Francis Ngannou lui-même a confié qu'il voulait se mesurer à celui qu'il considère comme l'un des meilleurs combattants de l'histoire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est vraiment un combat que j'attends avec beaucoup d'impatience. Voir le Prédateur défendre sa ceinture contre Jon Jones, c'est bien franchement, ça me donne des frissons. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez en commentaire. Comment est-ce que vous avez trouvé la performance de Francis Ngannou et puis à quoi s'attendre d'un potentiel choc contre Jon Jones? J'ai hâte de lire vos avis. Cette victoire de Francis a suscité la réaction de plusieurs autres combattants. Khabib en a profité pour féliciter le continent africain pour cette belle réussite. Israël Adesanya en passant par The Rock ou Joel Embiid, tous se sont réjouis du sacre du nouveau champion des heavyweights. Dans les autres combats de la soirée, Sean O'Malley s'est lui imposé sur un gros KO. Sugar faisait son retour à l'UFC après la première défaite de sa carrière. Il aurait pu l'emporter dès le premier round, mais le Brésilien Almeida s'est montré très résistant. Belle victoire pour le prodige des bantamweights. Et puis Tyron Woodley a encaissé sa 4e défaite d'affilée. L'ancien champion des poids welter avait pourtant bien commencé le combat. Vicente Luque remporte finalement la victoire sur une belle soumission. Le Brésilien en a profité pour appeler Nate Diaz à l'affronter. L'UFC 260 a vraiment tenu toutes ses promesses. Je me suis régalé devant tous ces événements. J'en profite pour vous remercier aussi puisque vous étiez nombreux à suivre la soirée avec moi sur Twitter. Je vous dis en tout cas à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Passez une excellente semaine. Prenez soin de vous.